Bon matin. Je vous en prie, prenez place. Comment allez-vous ce matin? Oui, je vais bien, Madame Alice. En tout cas, ça fait plaisir. Ah oui. Très active sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Pour ceux qui ont son numéro sur WhatsApp, je suis sûre que vous n'êtes pas épargné de ces statuts, hein, qui sont très interpellateurs. Alors déjà, parlez-nous un peu de vous, Jeanne Mouepou. Qui est Jeanne Mouepou? Ok. Je pourrais dire... Jeanne Mouepou, c'est une femme entrepreneur et étudiante. Ok, très bien. Donc vous êtes encore sur le banc de l'université. Oui. Et ce que vous faites, on va le découvrir ensemble. Okay. Alors, vous avez comme passion de rendre les espaces propres. Tout simplement. Ouais. Expliquez un peu votre métier. Ok. Je suis dans le nettoyage professionnel. D'accord. En soi, le nettoyage, c'est une passion pour moi. Très bien. J'aime beaucoup faire le nettoyage. À chaque fois que j'arrive dans un endroit, même en entrant ici, j'étais en train d'observer les fauteuils. Okay. Les natures, je suis observatrice, ouais. J'aime trop observer. Alors, de le bas âge, j'étais passionnée par le nettoyage. Okay. À un moment donné, je me suis rendu compte, au lieu de rester, d'attendre que je puisse finir avec les études, je pourrais faire quelque chose. Alors je m'étais dit que je pourrais aussi lancer un business de nettoyage. Très bien. Ça. Wow. Alors déjà, est-ce que vous avez lancé ce business? Bon, on va revenir sur cette question. Ok. Nous avons eu d'abord un micro-baladeur dans lequel nous avons dit il n'y a pas de saut métier. Voilà. Il n'y a que de sautes gens. Voilà. Et il y a parmi les personnes qui ont répondu au micro-baladeur, il y en a qui étaient d'accord. En tout cas, la majorité était d'accord. Mais je pense que très souvent, on est d'accord sur le proverbe, parce que c'est un proverbe qu'on a entendu depuis notre enfance. Mais on n'entre pas vraiment dans le vif du sujet. Est-ce que quand les gens vous regardent aujourd'hui, vous le dites bien, nettoyage professionnel, mais si on veut rentrer dans ça en swahili, les gens vont prendre ça d'une manière un peu plus péjorative. Voilà. Comment ça se passe avec vos contemporains, donc les jeunes qui ont votre âge et qui savent que vous faites ça? Comment est-ce qu'ils vous traitent? Bon, au début, ce n'était pas facile pour moi. Que ce soit dans ma famille, à l'église, ce n'était pas facile. Même à l'église? Ouais, vu que moi je fais la comptabilité, je suis financière, on me disait donc tu pouvais chercher même une cabinet là où tu peux commencer à travailler, mais tu décides d'aller faire le nettoyage. Donc tu quittes seulement chez toi le matin, tu pars chez autrui le matin et puis tu commences à travailler et autres. Donc ce n'était pas facile, mais une chose qui m'a beaucoup motivée, qui me motive toujours parce que c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime. Lorsqu'on aime une chose, même la force, elle vient de soi. Très bien. Alors pourquoi selon vous les jeunes sont complexés par certains métiers, par exemple comme le vôtre? Voilà. Pour moi, je dirais la faute revient aux institutions académiques, je pourrais dire ça. Voilà. Parce que à l'école, on nous a appris à étudier pour être embauché dans une entreprise X ou Y, mais on ne nous a pas appris à créer des emplois et autres. Donc on nous enseigne pour devenir des chefs d'entreprise, donc pour être embauché dans une entreprise X ou Y, mais on ne nous a pas appris à créer des entreprises, à créer des activités. Mais est-ce qu'il faudrait qu'aujourd'hui on continue de se plaindre que ce sont les institutions qui ne nous rendent pas service, ou est-ce que maintenant qu'on sait, on connaît la cause? Ah oui. Est-ce qu'on ne devrait pas maintenant peut-être changer de fusil d'épaule et se prendre en charge soi-même avec toutes les ressources qui existent aujourd'hui, Internet et tout ça? Est-ce que ce ne serait pas temps maintenant? Bon, moi, je pourrais dire pour le moment, les jeunes doivent se prendre en charge eux-mêmes. Il y a l'Internet. Je pense que presque tous les jeunes ont les smartphones. Avec son téléphone, tu peux apprendre, tu peux te former en ayant ton téléphone. On ne doit pas attendre que les universités, les écoles puissent nous inciter à faire quelque chose, mais nous devons nous prendre en charge nous-mêmes. Très bien. Alors, on va maintenant entrer dans le vif de ton métier. Parle-nous de ta journée typique. Quand tu te réveilles, quand tu n'as pas cours et que tu as un contrat pour aller travailler. Comment ça se passe? Bon, je pourrais dire que c'est pas facile. Des fois, je me réveille, il y a des clients qui sont compliqués. Tu te réveilles le matin, on t'appelle, peut-être on te dit, tu es loin, madame, vous pouvez venir telle part au golf, nous avons besoin de vos services. Tu paies ton transport, tu prends ton matériel, tu prends tes agents, vous arrivez sur les champs, tu fais l'étude du milieu à autre, tu taxes les prix et puis le client te dit non, madame, moi je ne suis pas d'accord. C'est trop cher. Oui, c'est trop cher.
Bon, c'est ça un peu de convaincre le client et autres. Bon, le client est catégorique. Soit tu acceptes le prix que le client te propose, ou soit tu plies tes bagages et puis tu rentres. Wow. C'est un peu ça. Alors maintenant, quand le client a accepté par exemple le prix et que tu dois travailler, comment ça se passe? Raconte-nous un peu comment ça se passe. Ok. Surtout que j'aime beaucoup mon métier. Ouais. Une fois que les clients acceptent le prix, premièrement, j'entre d'abord dans la maison, je vérifie, je prends un stylo, mon agenda, je commence à constater d'abord. Je fais l'observation, j'observe le vitre, les chaises à nettoyer, parce que les clients sont compliqués. Hein. Vous pouvez trouver peut-être les fauteuils qui sont déjà abîmés, mais au début, tu n'avais pas remarqué que les fauteuils étaient abîmés. Mais à la fin, on te dit non, madame, vous avez abîmé mes fauteuils et autres. Donc, je commence par faire par l'observation, j'observe. S'il y a des petites remarques là-bas, il y a des petits trucs là à ranger, je note et puis je fais entrer mes agents à l'intérieur de la maison. Et vous commencez à nettoyer. Oui. Alors, est-ce que les gens te permettent d'entrer dans tous leurs espaces, jusque dans leur chambre à coucher? Bon, là, il y a un problème. Vu que nous, les Africains, nous avons une mentalité qui est erronée. Hein. Il y a d'autres personnes qui disent que moi, je ne peux pas faire entrer les gens dans ma chambre. On va m'ensorceler autre. Mais d'autres, tu peux trouver une autre cliente qui te fait entrer même dans la chambre. C'est comme ça. Très bien. Ah, oui. Et dans le nettoyage, tu te concentres sur le mobilier, le sol, les murs, les vitres. Et comment est-ce que tu as... c'est vrai que c'est ta passion, ouais. mais est-ce que tu te formes pour connaître les types de produits, par exemple? Oui, avant les types de tissus, explique-nous un peu. Avant de me lancer dans les nettoyages, je me suis formée. Wow. Je me suis formée. Il y a une dame qui est au Canada, elle a une grande entreprise de nettoyage. Wow. Je payais l'argent en ligne, je me suis formée en ligne. Wow. Et je continue toujours, je le fais. Et tu continues de te former en ligne auprès de cette dame? Oui, je continue de me former. On cherche quoi? On cherche... Qui a dit qu'il faut se mettre dans un bureau seulement? Vraiment. Regardez. Je dis ça, je dis rien. Vraiment. Donc, avec elle, tu as appris sur les types de tissus? Si. Sur les parquets, les sols et tout ça? Oui. Waouh. Et ça t'a coûté beaucoup d'argent? Oui, ça m'a coûté l'argent. Je payais $100. Waouh. Mais là, je continue encore. Il y a encore une dame qui est au Cameroun. Elle fait aussi le nettoyage. Je pense demain, je vais encore envoyer l'argent pour la formation. Waouh. Oui, alors, dis-moi un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, les agents avec qui tu travailles, ce sont des gens qui ont échoué leur vie? Ou ce sont des jeunes comme toi, des étudiants? Est-ce que tu as des gens plus âgés, des mamans, des papas? Ou c'est des gens qui pratiquement ne faisaient rien et qui ont décidé de te suivre? Donc, je travaille avec les étudiants. Il y a aussi des femmes mariées. Ouais, je travaille avec des femmes mariées. J'y travaille avec des papas, avec des étudiants. Wow. Ça. Et ton équipe compte combien de personnes? Pour le moment, j'ai une équipe de 12 personnes. Okay. Là, j'ai encore lancé une offre d'emploi. Je pense que je suis en train de recruter encore d'autres personnes. Ok. Et tu recrutes des personnes essentiellement qui sont que dans le nettoyage ou tu vas encore expandre ton activité? Bon, pour le moment, je prends d'abord les gens uniquement dans le nettoyage. Uniquement dans le nettoyage? Oui. Eh ben, dis-toi. En tout cas, moi, ce qui me dépasse dans tout ça, vous voyez, je lui pose des questions volontairement, c'est pour vous aider aussi à la maison à comprendre et aussi à commenter là-dessus. Parce que aujourd'hui, se décider que je vais être quelqu'un qui va nettoyer dans les maisons des gens, nettoyer les matelas, nettoyer les fauteuils, nettoyer vraiment quoi. Parce que tu nettoies les matelas aussi. Oui, les fauteuils, les vitres, les rideaux, les couettes, tous les draps, tout nettoyer. Donc voilà, vous comprenez qu'en fait, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que